إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et de lui on recherche secours et on recherche la protection auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'atteste et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité, ou nous attestons qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son messager. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans le cadre de notre livre, qui est les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique. Et nous sommes dans le chapitre de la prière. Nous sommes précisément dans la description de la prière. Alors avant que de commencer, j'aimerais d'abord rappeler un point qui est un rapport au cours précédent. Le cours précédent, lorsque nous avions parlé de la mas'ala, de l'isti'aza, c'est-à-dire le fait de demander la protection d'Allah contre Shaitan avant de lire le Coran, donc avant de lire la Fatiha dans la prière, on a cité un verset. Et le verset, on a dit que Allah a dit dans le Coran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Mais ça c'est une erreur. Allah n'a pas dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. C'est plutôt فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Au lieu de wa, c'est quoi? C'est fa. Ce n'est pas وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'était une erreur. C'est plutôt فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc c'est plutôt le fa à la place de quoi? Du wa. Et comme vous le savez, le Coran c'est comme ça. Parfois vous voyez le fa et vous voyez le wa, vous pensez que c'est le fa. Vous voyez souvent les gens qui lisent le Coran là, vous allez voir souvent parfois au lieu de fa il va dire wa, ou bien au lieu de wa il va dire fa. Ça arrive. Donc c'était une erreur, il faut corriger ça. C'était le verset dit plutôt فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ce n'est pas وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Alors on revient à notre cours. Donc on s'est arrêté sur le sujet de lire la Fatiha. Lire la Fatiha derrière l'imam. Alors ça c'est une mas'ala qui est très importante. Et donc je demande votre attention parce que cette mas'ala là, c'est-à-dire la lecture de la Fatiha derrière l'imam, ça a mené beaucoup des savants à écrire des livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits concernant cette mas'ala. Plus de 50 livres concernant cette mas'ala. Parce que c'est une mas'ala qui est très importante et c'est une mas'ala qui vraiment embête beaucoup des étudiants. Beaucoup des étudiants sont vraiment perplexes par rapport à cette mas'ala. Ils ne savent pas en fait qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on lit derrière l'imam, on ne lit pas? C'est vraiment compliqué. Et à chaque fois, les gens me posent toujours cette question-là. Les gens reposent toujours cette même question. Qu'est-ce qu'on fait derrière l'imam? On lit, on ne lit pas. On lit, on ne lit pas. C'est une mas'ala vraiment qui embête beaucoup des étudiants. Donc voilà pourquoi je demande votre attention ici, parce qu'on aura besoin de beaucoup des règles concernant le ilm, le hadith. On aura aussi besoin de beaucoup de règles ici concernant aussi les usul fiqh, donc les fondements de la jurisprudence islamique. Alors, on a dit que la Fatiha c'est un pilier, contrairement à l'imam Abu Hanifa qui a dit quoi? Que ce n'est pas un pilier de lire la Fatiha dans la prière. On a dit que cette parole elle est mardoud, elle est batil, on ne peut pas travailler avec ça parce que le texte est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith de Ubadah ibn Samit, il dit clairement la salata liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc le hadith est clair. Et dans une autre version, la tujzi. Donc c'est plus que clair. Alors, la mas'ala ici, si maintenant je suis derrière l'imam, est-ce que je dois lire la Fatiha, oui ou non? Et là, il y a un khilaf des savants. L'imam Abu Hanifa, il dit, tu ne lis rien derrière l'imam. L'imam Abu Hanifa, il dit quoi? Tu ne lis rien derrière l'imam. Que ce soit une prière où l'imam lit à haute voix, ou une prière où l'imam lit à voix basse. Son dalil, il dit, ça a été rapporté que
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça a été rapporté que le prophète a dit, on a rapporté que le prophète a dit, Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'a. Il dit que ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est dans Sunan Ibn Majah, que celui qui a un imam, le hadith de Jabir ibn Abdullah, il dit que on a dit que le prophète a dit, celui qui a un imam, la lecture de l'imam est une lecture pour lui. Celui qui a un imam, la lecture de l'imam est une lecture pour lui. Donc ils ont dit voilà, on a dit celui qui a un imam, la lecture de l'imam est une lecture pour lui. Donc ici, moi, je n'ai plus besoin ici de lire. Donc si je suis derrière l'imam, je ne lis rien du tout. Je ne lis rien du tout. Jade. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, ils ont dit celui qui est derrière l'imam, si l'imam dirige les prières où on lit à voix basse, comme la prière des Zuhr, la prière des Asr, les deux derniers rakas de Aisha, le dernier rakat de Maghrib, ils disent ici là, il lit. Par contre, si l'imam lit à haute voix, lui ne lit pas. C'est-à-dire si l'imam lit à haute voix, la personne qui est derrière ne lit pas. Mais si l'imam ne lit pas à haute voix, la personne qui est derrière, il fait quoi? Il doit lire. Et le premier avis qu'on a cité d'abord là, ça a été rapporté aussi, c'est ça a été rapporté des Thawri de Ibn Uyayna aussi. Et comme on a dit, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Le deuxième avis que je viens de citer là, c'est-à-dire que tu lis, si l'imam lit à haute voix, tu ne lis pas, si l'imam ne lit pas à haute voix, tu lis. Ça, c'est l'avis qui a été rapporté, n'est-ce pas, de Zuhri, de Malik, de Ahmed et de Ishaq. Ça a été rapporté de Zuhri, de Malik, de Ahmed et de Ishaq. Troisième avis, ils ont dit non. Ils ont dit la personne qui est derrière doit lire. Déjà, je vais d'abord appeler les dalils de ceux-là. Ceux qui ont dit que non, tu ne dois pas lire, lorsque l'imam lit à haute voix, mais tu dois lire si l'imam lit à voix basse. Ils ont dit, Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ils ont dit, Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dans la sourate 7 au verset 204. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans sourate A'raf, sourate 7 au verset 204, Allah a dit, lorsqu'on lit le Coran, écoutez-le, taisez-vous afin qu'on vous fasse miséricorde. Lorsqu'on lit le Coran, taisez-vous, écoutez-le, taisez-vous afin qu'on vous fasse miséricorde. Ils ont dit voilà, on a dit lorsqu'on lit, on doit se taire. Et ce verset est descendu par consensus quand ça concerne la prière. Donc ici, si on lit dans la prière, si l'imam lit, nous on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas lire derrière l'imam. On doit faire quoi? On doit se taire et écouter seulement. Par contre, s'il ne lit pas à haute voix, donc ici, nous, on lit. Et ils ont aussi pris le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا قَرَأْتَ أو فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. Le prophète a dit, lorsque l'imam lit, taisez-vous. Le hadith dans le Sahih Muslim. Lorsque l'imam lit, taisez-vous. Ça, c'est le deuxième avis. Dans le troisième avis, ils ont dit non. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et Awza'i. Et ça a été rapporté aussi de l'imam Al-Bukhari et Abu Thawr. L'imam Al-Bukhari aussi, il est de cet avis. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'imam lise à haute voix ou que l'imam lise à voix basse, c'est une obligation pour toi de lire la Fatiha. L'imam lit à haute voix, l'imam lit à voix basse, c'est une obligation pour toi de lire la Fatiha. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'avis de ces savants-là. Ils ont dit quand tu es derrière l'imam, tu dois lire. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Muqbil et l'avis du Cheikh Ibn Usaymin aussi. Donc, ils ont dit, ceux-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu dois lire. L'imam Bukhari aussi de cet avis. C'est-à-dire, tu lis derrière l'imam. Peu importe, l'imam lit à haute voix, il lit à voix basse, tu dois lire. Pourquoi? Ils ont dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il a dit la salat liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Hadith de Bukhari Muslim, de Ubad ibn Samit. Le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la mère du livre, donc la Fatiha. La tujzi salat. Donc ils ont dit le hadith est clair. Ça nous montre aisément ici qu'on doit lire. Ici, ça n'a pas fait la distinction entre celui qui est derrière l'imam et celui qui n'est pas derrière l'imam. On a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ça, c'est général. Donc, que ça soit derrière l'imam ou pas derrière l'imam, il n'y a pas de prière. Ils ont dit,
C'est aussi venu dans le Musnad de l'imam Ahmed et Abi Daoud et Tirmidhi et Ibn Hibban que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier la prière de Fajr. Et il y a des gens qui lisaient derrière lui. Et le prophète après la prière il a dit la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Le prophète a dit peut-être que vous lisez derrière l'imam. La taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ils disent ici que le prophète a dit peut-être que vous lisez derrière l'imam, ne faites pas sauf la Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, ou celui qui ne la lit pas. Donc ils ont dit voilà, ici non seulement c'était la prière des Fajr, donc vous qui dites que si l'imam lit à haute voix, on ne doit pas lire, non, alors qu'ici c'était la prière des Fajr. Donc la prière des Fajr on lit à haute voix. Et le prophète a dit ne faites pas, donc ne lisez pas derrière l'imam, sauf la Fatiha. Donc il a accepté la Fatiha. Donc ça nous montre aisément ici quoi, que on ne doit pas lire derrière l'imam. Donc le verset qui dit que lorsque l'imam lit, taisez-vous ou bien écoutez. Et lorsqu'on lit le Coran, écoutez, taisez-vous ou bien prêtez-lui l'oreille et taisez-vous. Ici c'est quoi? Ça veut dire quand on lit le Coran, on ne doit rien lire, sauf la Fatiha. Pourquoi? Parce qu'il y a un dalil qui est venu faire une exception. Donc on va dire que le verset du Coran, il est général, mais il a été restreint par le hadith. Donc le hadith ici fait une restriction. Donc on ne lit pas derrière l'imam ou bien on ne lit pas lorsqu'on lit le Coran, sauf la Fatiha. Voilà un peu les arguments de manière générale de tout un chacun. Et voilà les avis de tout un chacun. Donc ça c'est, on retient qu'on a quoi? On a trois avis ici. Donc le premier avis, l'avis de l'imam Abu Hanifa, qui dit qu'on ne lit rien. L'imam lit à haute voix, il lit à voix basse, tu ne lis rien du tout. Deuxième avis, c'est l'avis des, comment on appelle, l'imam Malik, l'imam Ahmed et de bien d'autres savants. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani. Ils disent que si l'imam lit et Cheikh Al-Islam s'est mis aussi de cet avis, ils disent que si l'imam lit à haute voix, on ne lit pas. Si l'imam ne lit pas à haute voix, on lit. Donc dans les prières où on lit à haute voix, tu ne lis pas. Dans les prières où on ne lit pas à haute voix, comme la prière de Zohr, la prière de Ars, tu lis. Et troisième avis, on a l'avis de l'imam Shafi'i, qui est l'avis également du Cheikh Ibn Uthaymeen parmi les contemporains, du Cheikh Muqbil et bien d'autres. Ils disent quoi? Tu dois lire. Peu importe, l'imam lit à haute voix ou il lit à voix basse, tu dois lire. Alors cette mas'ala, comme je vous ai dit, c'est une mas'ala qui est vraiment compliquée. Le Cheikh Al-Albani, c'est comme si le Cheikh Al-Albani il penchait vers le fait que la lecture derrière l'imam, lorsque l'imam lit à haute voix, ça a été abrogé. C'est comme s'il penchait vers le fait que ça a été abrogé. Même si quand tu écoutes ces audios, parce que quand on écoute l'audio du Cheikh Al-Albani lorsqu'il parle de cette mas'ala, c'est comme s'il voit que c'est pas obligatoire en fait. C'est-à-dire l'obligation était abrogée. Dans son livre Sifat al-Salah, tu as l'impression qu'il penche vers le fait que ça a été abrogé, parce qu'il s'est argumenté d'un texte qui stipule cela. Mais dans ses audios, tu as l'impression qu'il ne penche pas vers cet avis, mais il penche vers le fait plutôt que c'est plus obligatoire de lire derrière l'imam. Et on va détailler tout ça. Alors le Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur un athar qui montre que lire derrière l'imam, c'est-à-dire les compagnons lisaient derrière l'imam, mais après ça a été abrogé. Lorsqu'on lit quoi? Lorsque l'imam lit à haute voix, que ça a été abrogé. Donc quand on dit ça a été abrogé, ça veut dire qu'on ne doit plus lire derrière l'imam. Il s'appuyait sur un hadith. C'est pourquoi vous allez voir que dans son livre Sifat al-Salah, il a mis Nasr al-Qira'a wara al-Imam fil Jahriya. C'est-à-dire que l'abrogation de la lecture derrière l'imam dans les prières où on lit à haute voix. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il a amené un asar. Il a amené un asar où on dit que le prophète Mohammed était en train de prier et il y a des gens qui priaient derrière lui. Et après il a dit Hal qara'a ma'i minkum ahad anifan. Le prophète s'est tourné après la prière, il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu derrière moi? Quelqu'un qui a dit oui. Ana ya Rasulallah. Le prophète a dit inni aqul ma li unaza'. Pourquoi est-ce que vous comme si vous discutez avec moi? C'est-à-dire je lis à haute voix, une personne derrière aussi lit à haute voix. Elle lit aussi derrière. Le prophète a dit plutôt Abu Huraira, pardon. Abu Huraira a dit Fantaha nas. Intabih. Le Cheikh Al-Albani l'a amené le athar là.
ce hasard-là, il dit, Abu Huraira a dit, فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. Pardon. Il dit ici que Abu Huraira a dit quoi? Les gens ont arrêté de lire derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les prières où le prophète lisait à haute voix. Dans les prières où le prophète lisait à haute voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été abrogé. Parce qu'il dit les gens ont arrêté, n'est-ce pas, de lire derrière le messager d'Allah. Donc après ça, lorsque le prophète a dit de ne pas lire, ou bien le prophète a dit que pourquoi vous lisez derrière moi, etc., Abu Huraira a dit les gens ont arrêté de lire. Donc ça a été abrogé, c'est fini. Donc les gens ne lisaient plus derrière l'imam lorsque l'imam lisait à haute voix. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani l'a mis comme titre Naskhul Qira'a wara al-imam fil jahariya, c'est-à-dire l'abrogation de la lecture derrière l'imam dans la qu'on appelle dans les prières à haute voix. Jaid. Mais est-ce que cette parole-là, elle est sahiha? Elle est sahih. Est-ce que cette parole est sahih? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment vrai que ça a été abrogé? Alors, ce hadith, en réalité, c'est un hadith qui a fait beaucoup de discussions. Jaid. Parce que la personne qui rapporte ce hadith, c'est Zuhri. Zuhri, c'est un tabi'i. Jaid. Il le rapporte de Ibn Ukayma. Jaid. An Abi Huraira. D'après Abu Huraira. Le problème dans ce hadith, c'est quoi? C'est que Zuhri, il a beaucoup des élèves. Zuhri a beaucoup des élèves. Plusieurs élèves ont rapporté de lui ce hadith. Et les rapporteurs ont divergé par rapport à Zuhri, par rapport à ce hadith. Jaid. Certaines personnes ont rapporté ça de Zuhri, que c'est la parole d'Abu Huraira. Que les gens ont arrêté de prier. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. Jaid. C'est-à-dire que certains étudiants ont rapporté de Zuhri d'Abu Huraira. Donc Abu Huraira a dit, les gens ont arrêté de lire derrière l'imam ou derrière le prophète lorsque le prophète lisait dans les prières à haute voix. Et d'autres rapporteurs, et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani il penche vers cette version-là, c'est-à-dire il a fait précéder l'avis des rapporteurs ou des élèves qui ont rapporté ça de Zuhri, qui rapportent ça de qui? D'Abu Huraira. D'autres étudiants de Zuhri, ils ont mis ça, c'est-à-dire que c'est la parole de Zuhri. C'est pas la parole d'Abu Huraira. C'est Zuhri qui a dit, les gens ont arrêté de lire derrière le prophète. C'est la parole de qui? De Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. Et d'autres ont même mis ça comme étant la parole de Ma'mar ibn Rashid, qui fait partie également des talamis de Zuhri, qui fait partie des élèves de Zuhri. Donc ça veut dire quoi ici? Arju an tantabihu. Là ça va être très compliqué parce que là on va rentrer un peu dans les hadiths. Ça veut dire ici que de Zuhri, nous avons, on peut dire, 3 catégories d'étudiants. Jaid, ou sinon même 4. Comme on va voir. Il y a un groupe d'étudiants qui ont rapporté ça de Zuhri d'Abu Huraira. Donc c'est la parole d'Abu Huraira. Un autre groupe des étudiants, ils ont rapporté ça de Zuhri, mais que c'est la parole de Zuhri. C'est Zuhri lui-même qui a dit ça. Qui a dit, les gens ont arrêté de lire derrière le messager d'Allah. Ce n'est pas Abu Huraira. Un autre groupe, ils ont rapporté ça, que ce n'est pas la parole même de Zuhri, c'est la parole de Ma'mar ibn Rashid. C'est-à-dire qu'il fait partie des étudiants de Zuhri. Et d'autres, ils n'ont pas amené cette parole-là. Ils ont rapporté le hadith, sans amener la fin là, que nous on a dit, les gens ont arrêté de lire derrière l'imam, ou derrière le prophète. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que si c'est la parole d'Abu Huraira, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que l'abrogation existe bel et bien. Pourquoi? Parce que si c'est Abu Huraira, c'est un compagnon du prophète. Donc s'il dit ici que les gens ont arrêté de lire après cette parole du prophète, ça veut dire ici qu'on ne doit plus lire derrière l'imam. Jaid, qu'ils lisent à haute voix ou qu'ils lisent, et plutôt qu'ils lisent à haute voix, qu'est-ce que j'ai dit même? Qu'on va arrêter de lire si l'imam lit à haute voix. Parce qu'ici il a dit dans la lecture à haute voix que le prophète faisait, les gens ont arrêté de lire.
Donc cela voudrait dire quoi? Que si c'est la parole d'Abu Huraira, ça veut dire que réellement ça a été abrogé. Et donc quand l'imam lit à haute voix, on ne lit pas. Que ça soit la Fatiha ou une autre sourate lorsque l'imam lit à haute voix. Mais si c'est la parole de Zuhri, alors si c'est la parole de Zuhri, là, on ne peut pas affirmer que ça a été abrogé. Ou si c'est la parole de Ma'mar, on ne peut pas affirmer que ça a été abrogé. Pourquoi? Parce que Zuhri, c'est un tabi'i. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré les compagnons du prophète, qui était musulman et qui est mort musulman. Ça, c'est un tabi'i. Jade. Mais le tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si un tabi'i dit les gens ont arrêté de lire derrière le messager d'Allah, alors que lui n'a pas rencontré le prophète, ça veut dire qu'il n'était pas au temps du prophète. Mais comment il peut dire que les gens ont arrêté de lire alors qu'il n'était pas au temps du prophète? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris ça de quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? On ne le connaît pas. C'est là le mouchkila. Donc si on ne connaît pas qui lui a dit ça, qui a dit à Zuhri cette parole-là, ça c'est si on dit que c'est la parole de Zuhri. Si on ne connaît pas qui a dit à Zuhri cette parole-là, il y a un ishkal, il y a un problème. Parce qu'on ne sait pas réellement. Est-ce qu'il a pris ça d'un compagnon? On n'est pas sûr qu'il a pris ça d'un compagnon. Est-ce qu'il a pris ça d'un tabi'i? On ne sait pas. Mais s'il a pris ça d'un tabi'i, s'il a pris ça d'un compagnon, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'ici on n'est pas sûr qu'il a pris ça d'un compagnon. S'il a pris ça d'un tabi'i aussi, il y a un autre problème. Ce tabi'i-là, est-ce qu'il est vraiment digne de confiance, c'est-à-dire dans le sens où est-ce qu'il a une bonne mémorisation, est-ce qu'il ne s'est pas embrouillé? Ou bien est-ce que ce tabi'i-là aussi n'a pas pris ça d'un autre tabi'i? Et cet autre tabi'i-là c'est qui? Est-ce que lui n'a pas pris ceci d'un autre tabi'i? Donc vous voyez un peu que ça, on est dans des ihtimalat, des hypothèses. Alors, donc on dit, si c'est la parole d'Abu Huraira, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la parole de Zuhri, il y a un mouchkila. Alors, parmi les étudiants qui ont rapporté ça de Zuhri, il y a Awza'i. L'imam Awza'i, qui fait partie des grands tabi'in, Thiqa, qui est vraiment un rapporteur digne de confiance. Il y a Sufyan ibn Uyayna, qui fait partie aussi des rapporteurs dignes de confiance. Sufyan ibn Uyayna, qui fait partie également des tabi'in. Il y a Ma'mar ibn Rashid. Ceux-là, ils ont rapporté ça, ils ont dit qala Zuhri, que Zuhri a dit fantaha nas. Les gens ont arrêté de lire derrière le prophète lorsque le prophète lisait à haute voix. Donc, ceux-là, ils ont rapporté que c'est Zuhri qui a dit ça. C'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. L'imam Malik, Yunus ibn Ulayya et Oussama ibn Zayd, eux, ils ont ramené ça que c'est quoi? Comme si c'était la parole d'Abu Huraira. Comme si c'était la parole d'Abu Huraira. Ils n'ont pas fait un face, ils n'ont pas fait une séparation. Et d'autres ont rapporté le hadith sans amener cet ajout-là. Donc, ils ont rapporté le hadith où le prophète a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu derrière moi, etc. Sans amener l'ajout là qui dit que les gens ont arrêté de lire derrière le prophète lorsque le prophète lisait à haute voix. Donc, ils n'ont mis ça ni de la parole de Zuhri, ni de la parole d'Abu Huraira. Alors, c'est pourquoi des grands savants, des Jahabiza, tels que l'imam Al-Bukhari, l'imam Yahya, Mohammed ibn Yahya Zuhli, Ibn Abd al-Barr, l'imam Bayhaqi, des grands savants des hadiths de Jahabiza, l'imam Ad-Daraqutni, ils ont dit que ce qui est juste, c'est que c'est la parole de Zuhri, ce n'est pas la parole d'Abu Huraira. Et la version de ceux-là qui ont cité le hadith et qui n'ont pas cité cet ajout-là, yusha'iruna, c'est-à-dire ça nous fait comprendre, ça nous fait sentir que, attention, on dirait que cette parole-là, c'est pas la parole d'Abu Huraira. Parce que réellement, si c'était la parole d'Abu Huraira, ceux-là qui ont cité le hadith et qui n'ont pas ramené ça, ils devaient quand même citer ça. Mais ils ne l'ont pas cité. Ils ne l'ont pas cité. C'est pourquoi dire que cette parole-là, c'est la parole d'Abu Huraira fihi nazar. Pourquoi? Ce qui vient encore renforcer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que dans le hadith, ceux qui ont amené ça à la parole d'Abu Huraira, ils ont fait un wah, mais se sont trompés. Même si ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Ce qui est juste, c'est que c'est la parole d'Abu Huraira. C'est Abu Huraira qui a dit ça. Que les gens, c'est Zuhri, pardon, qui a dit ça. C'est pas la parole d'Abu Huraira. C'est qui? C'est Zuhri qui a dit les gens ont arrêté de lire derrière l'imam, derrière le prophète
dans les prières à haute voix. Ce n'est pas la parole d'Abu Huraira. Et ce qui vient renforcer ça, ce qui vient nous faire penser que ça c'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. C'est quoi? C'est que Abu Huraira, après la mort du prophète, il a fait une fatwa selon laquelle les gens doivent lire derrière l'imam même s'il est à haute voix. Là, il y a un problème. Parce qu'on a posé la question à Abu Huraira dans le Sahih Muslim. Que nous sommes derrière l'imam, comment on fait? Qu'est-ce que Abu Huraira dit? Il dit, Iqra biha fi nafsik. Il dit, lis en toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que quand Abu Huraira dit qu'on doit lire, on doit réciter la Fatiha derrière l'imam. Les gens disent, mais comment on va réciter alors que nous sommes derrière l'imam lit? Il a dit, non, toi-même lis en toi-même. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici qu'Abu Huraira dit que malgré que l'imam lit, on doit lire. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, dans son silsila ad-da'ifa, je pense au tome 3, le hadith 545, lorsqu'il a cité, sous le hadith 545, il a cité un hadith où Abu Huraira dit l'imam saktatan. L'imam a deux endroits où il s'était. Faktanu qira'a fiha. Lisez pendant ce moment-là. Il a dit que ce hadith, il est da'if marfu'an. C'est-à-dire, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit quoi? Il dit, la parole c'est pas le prophète qui a dit ça. Marfu'an, c'est-à-dire que c'est la parole du prophète. Il dit, cette parole-là, que l'imam a deux endroits où il s'était, n'est-ce pas? Et lisez pendant cet endroit-là, pendant ces endroits-là, ça c'est da'if marfu'an. C'est-à-dire, c'est pas le prophète qui a eu à dire ça. Mais après, il a amené la riwaya que Bukhari a amené dans son livre, Qira'a khalf al-imam. Parce que l'imam Bukhari, il a un petit livre qu'il a fait sur la lecture derrière l'imam. Où il a détaillé, parce que l'imam Bukhari, il est d'avis que tu dois lire derrière l'imam, que l'imam lise à haute voix ou pas. Il a amené la parole là, il a amené maintenant, c'est la parole d'Abu Huraira. Qu'Abu Huraira a dit, l'imam saktatan. Faktanu al-qira'a fihima. Jade fihima. Que l'imam Abu Huraira, il a dit quoi? Il a dit, l'imam a deux endroits où il s'était. Lisez pendant ces endroits-là. Jade, il a dit ça, c'est authentique. C'est authentique d'Abu Huraira. C'est-à-dire, c'est Abu Huraira qui a dit ça. Mais que c'est le prophète qui a dit, non. Jade. Alors, tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre ici qu'Abu Huraira, il voyait que on doit lire derrière l'imam, même s'il est à haute voix. Mais comment se fait-il qu'Abu Huraira a eu à rapporter? Il a dit, les gens ont arrêté de lire à haute voix derrière le messager d'Allah. Mais après, Abu Huraira fait encore une fatwa, encore où il dit, on doit lire derrière l'imam, même s'il est à haute voix. Donc ça montre ici que ceux qui ont ramené cette parole-là, que c'est la parole d'Abu Huraira, fihi nazar. Il y a un wahm. Ça, c'est quoi? Ça doit être une erreur là-bas. Que ce qui est juste, c'est quoi? C'est que c'est la parole de Zuhri. C'est Zuhri qui a eu à dire cette parole-là. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, dans son livre, Juz Qira'a khalf al-imam, c'est-à-dire la lecture derrière l'imam, il a dit as-sawab, c'est que cette parole, la fantaha nas min qawl Zuhri, laysa min qawl Abi Huraira. Il dit c'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, grand savant des hadiths, il dit que ce qui est juste, c'est que c'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. Et Mohammed ibn Yahya Zuhri également, imam al-Ilal, il a aussi dit que ça, Mohammed ibn Yahya Zuhri, il fait partie de quoi? Il fait partie des contemporains de l'imam Ahmed. Il était proche aussi de l'imam Ahmed. Il a aussi dit la même chose, que cette parole-là, c'est la parole de Zuhri. L'imam al-Bayhaqi, il a aussi dit la même chose. Wa Ibn Abd al-Barr, il a aussi dit la même chose. C'est l'avis également de Ibn Hajar. Ibn Hajar aussi a dit la même chose, que c'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Huraira. L'imam Tirmizi aussi. Tirmizi aussi, il a dit quoi? Il a dit c'est pas la parole d'Abu Huraira, mais c'est la parole de Zuhri. Jade. C'est pourquoi Ibn Abd al-Barr, il a dit quoi? Al-Akthar zakaru hadha min qawli Zuhri wa lam yujawiz az-Zuhri. Il dit ici que la majorité des rapporteurs, ils ont rapporté ça de la parole de Zuhri, ils n'ont pas dépassé Zuhri. Et c'est pourquoi l'imam Bukhari dit que ce qui était connu, c'est qu'Abu Huraira, il faisait la fatwa qu'on doit lire derrière l'imam. Donc comment est-ce qu'il va encore venir dire ici que les gens ont arrêté de lire? Ou bien comment il va dire les gens ont arrêté de lire et puis lui il vient encore, il fait une fatwa que quoi? Qu'on doit lire derrière l'imam. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim que Abu Huraira a dit quoi? Iqra biha fi nafsik. Lorsqu'on a dit mais on est derrière l'imam, comment on va lire? Il a dit Iqra biha fi nafsik. Tout ça, ça nous fait comprendre quoi? Il a dit lis en toi-même, c'est-à-dire lis. Donc l'imam Abu Huraira dit, demande à Abu Huraira, pardon, le compagnon du prophète Abu Huraira, il dit de lire, malgré qu'on soit quoi? Derrière
derrière l'imam. Tout ça, ça nous fait comprendre que ça, c'est la parole de Zuhri, mais ce n'est pas la parole d'Abu Huraira. La parole qui dit quoi? Qui dit que les gens ont arrêté de lire. Jade. Alors, là, ça amène parfois un étudiant dans une situation compliquée. Parce que le Cheikh Al-Albani, pardon, lui, il a penché vers l'avis quoi? Que c'est la parole d'Abu Huraira. Jade, il penche vers cet avis-là que c'est la parole d'Abu Huraira, c'est pas la parole de Zuhri, mais c'est la parole de qui? D'Abu Huraira qui a dit ça, qui a dit que les gens ont arrêté de lire derrière le messager d'Allah, dans ce que lorsqu'ils lisaient à haute voix. Jade, et les autres savants, comme je vous l'ai dit, ils ont dit quoi? Ils ont dit le contraire. Donc je disais que l'étudiant est là, il se trouve maintenant dans une situation compliquée. C'est qu'il a ici une parole du Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, il est reconnu, c'est un imam, muhaddith. C'est le muhaddith de cette époque. On ne connaît pas à notre époque quelqu'un qui a le niveau du Cheikh Al-Albani dans le ilm al-hadith. Il n'a pas de nazir, il n'a pas d'égal. C'est pourquoi le Cheikh, l'imam Muqbil, il avait dit ça. Il dit, je ne connais pas pour le Cheikh Al-Albani un nazir dans le ilm al-ilal. Dans notre époque. Et les savants attesté sur le fait que le Cheikh Al-Albani soit un muhaddith. Même le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il a dit le Cheikh Al-Albani à notre époque, il est comme l'imam Ahmed à son époque. Ça, c'est le Cheikh bin Baz qui fait cette attestation sur le Cheikh Al-Albani concernant le ilm al-hadith. Concernant quoi? Le ilm al-hadith. Jusqu'à ce que le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, il a dit, je ne connais pas, sous les cieux, une personne qui connaît plus le hadith comme le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ça, c'est le Cheikh bin Baz qui dit ça. Il dit, je ne connais pas, tahta adim sama, sous les cieux, je ne connais pas sous les cieux, quelqu'un qui connaît plus le ilm al-hadith comme le Cheikh Al-Albani, à cette époque, bien évidemment. Donc, Cheikh Al-Albani, il est connu, c'est un grand savant des hadiths, muhaddith. Il est reconnu pour ça. Et on a parlé, je crois, dans les cours précédents, on a même apporté même des attestations du Cheikh Ibn Uthaymin lorsqu'il disait qu'il ne connaissait pas une personne qui était semblable à lui concernant la science du hadith. À notre époque. Donc il est reconnu. Donc on a ici le Cheikh Al-Albani qui dit quoi? Qui dit que c'est la parole d'Abu Huraira. De l'autre côté, on a des grands savants aussi, tels que l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhri, on a Ibn Hajar al-Asqalani, on a l'imam Tirmizi, on a l'imam al-Bukhari, qui fait partie des Jahabiza, dans le ilm al-hadith, qui disent non, Ibn Abdel Barr, qui font partie des grands savants des hadiths aussi, ils disent non, ça c'est la parole de Zuhri. Comment l'étudiant doit se comporter face à ça? Il fait comment? Parce qu'il est embrouillé. On a posé la question au Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On a dit à Cheikh, tantôt, tu auras un hadith authentique. L'imam al-Bukhari, lui, il vient et dit que le hadith, il est da'if. Ou tantôt, tu dis qu'un hadith, il est da'if. L'imam al-Bukhari, il vient et dit que c'est sahih. On fait comment? Comment on va se comporter? Ça, c'est une question qui est importante. Vous savez ce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit? Regardez le Cheikh, regardez l'humilité du Cheikh. C'est là où vous voyez vraiment que ces savants-là, subhanallah, subhanallah. Le Cheikh Al-Albani dit, si tu es un étudiant, tu n'as pas le niveau, tu ne maîtrises pas la science du hadith, tu ne peux pas faire le bahth, de fouiller les chaînes de transmission, regarder quels sont les arguments de ceux-là, qu'est-ce que ceux-là ont dit, tu n'as pas un niveau dans la science du hadith, tu ne connais pas même ça veut dire quoi, mursal, c'est-à-dire tu n'as pas un niveau en fait dans la science du hadith, tu ne connais rien. Vous savez ce que le Cheikh Al-Albani dit? Il dit, prends la parole de l'imam Bukhari, laisse ma parole, laisse la parole de Al-Albani. C'est le Cheikh Al-Albani lui-même qui dit ça. On lui a posé cette question-là, vous pouvez me trouver la question dans le Sislat Huda wa Nour. C'est une question qui a été posée, c'est audio. Il dit, prends la parole de l'imam Al-Bukhari, laisse la parole de Al-Albani. Donc laisse la parole de Al-Albani et prends la parole de qui? De l'imam Al-Bukhari. Ça c'est ce que le Cheikh Al-Albani dit. Le Cheikh Al-Albani dit, par contre, si tu as le niveau, tu as des bases dans la science du hadith, dans le ilm al-hadith, qui te permet de regarder les arguments de tout un chacun, etc., et de faire un tarjih entre les dalils et les arguments, le Cheikh Al-Albani dit, ne fais pas le taqlid de l'imam Bukhari, ni mon taqlid à moi. Donc ne suis pas l'imam Bukhari, ne me suis pas aussi moi. Puisque tu as le niveau. Donc ici, regarde les arguments et puis fais le tarjih, c'est-à-dire prends l'avis qui est quoi? Qui est soutenu par les dalils. Puisque si tu as le niveau. Donc ne fais pas le taqlid ici, ne suis pas l'imam Bukhari aveuglement, ne me suis pas aussi aveuglement, parce que tu as le niveau.
Jade. Par contre, si tu n'as pas le niveau, prends la parole de l'imam Bukhari, laisse ma parole. Regardez. Et ça, c'est très important. Les étudiants doivent comprendre ça. Lorsque tu vois des grands savants, des jahabizas comme ça, des anciens, tels que Daraqutni, l'imam al-Bukhari, l'imam Tirmizi ibn Hajar, l'imam Ahmed, les grands savants comme ça, là, ils viennent, ils font le mukhalafa, ils contredisent le Cheikh al-Albani, et que tu n'as pas le niveau, mais tu ne peux pas laisser la parole de ces grands jahabizas, ces anciens-là, pour prendre la parole de qui? Du Cheikh al-Albani. Non. Non. Ici, tu dois prendre la parole de ces grands savants-là, parce qu'ils sont c'est des grands savants, il n'y a pas de débat. Et l'imam al-Bukhari, il est ahfaz wa a'lam. Bila shak. Il a mémorisé plus et il maîtrise plus la science du hadith que le Cheikh al-Albani. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Jade. Donc, quand tu vois ce genre de débat-là, ou bien ce genre de khilaf, et que tu n'as pas de niveau et tout, tu es embrouillé, ici, prends la parole de qui? De ces savants qui sont plus savants. Hein, prends ceux qui sont plus savants, tels que l'imam al-Bukhari. Jade. Comme Ibn Hajar et bien d'autres. Jade. Donc, ici, là, voilà ce qu'il faut retenir sur la mas'ala, c'est que ce qui est juste, hein, c'est quoi? C'est que cette parole-là qui dit que les gens arrêtaient de lire, hein, c'est la parole de qui? C'est la parole de Zuhri, c'est pas la parole d'Abu Hurayra. Ce qui est juste, c'est l'avis de ces savants-là qui ont dit, tels que Ibn Abd al-Barr, tels que Ibn Hajar, l'imam Tirmizi, Mohamed bin Yahya Zuhri, l'imam al-Bukhari, c'est leur avis qui est juste. Par contre, ça, il faut aussi retenir ça, qu'à notre époque, on ne connaît aucun savant qui a le niveau du Cheikh al-Albani dans le ilm al-hadith. Je dis bien à notre époque là. On ne connaît aucun savant qui dépasse ou qui a le niveau du Cheikh al-Albani dans le ilm al-hadith. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est les savants qui attestent de ça. Donc, si tu vois un débat, un savant de cette époque qui vient contredire le Cheikh al-Albani sur une mas'ala, dans une mas'ala du hadith, Cheikh al-Albani dit que c'est sahih, lui il dit que c'est da'if, ou bien Cheikh al-Albani dit que c'est da'if, lui il dit que c'est sahih, et que tu n'as pas le niveau, ici là, prends la parole du Cheikh al-Albani, laisse la parole de qui? De celui-là, de celui qui vient contredire. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, on ne connaît pas quelqu'un qui a... Ça veut dire que la parole du Cheikh al-Albani, à notre époque là, il n'y a pas une parole de quelqu'un qu'on doit faire précéder sur la parole du Cheikh al-Albani à notre époque pour celui qui n'a pas le niveau. Il faut bien saisir. Pour celui qui n'a pas de base. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas cette science. Et donc tu dois prendre celui qui est a'lam, celui qui est plus savant. Tu dois prendre celui qui est plus savant. Et le Cheikh al-Albani, il est plus savant dans la science du hadith à notre époque, sans débat. Jade. Par contre, si tu as le niveau, tu es un étudiant, tu as des bases, des rudiments dans le ilm, le hadith, là c'est clair. Ici tu regardes les arguments de tout un chacun et puis tu prends. Mais si tu n'as pas le niveau ici, tu prends quoi? Tu fais le taqlid, tu suis ici le savant qui est plus connaisseur. Jade. Donc ça, il faut retenir, ça c'est très important pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont embrouillés, ne savent même pas comment il faut fonctionner. Ils sont embrouillés, voient tantôt un savant dit là-bas da'if, un autre là-bas dit sahih, surtout beaucoup de contemporains. Aujourd'hui, on voit beaucoup de livres qu'on écrit, où les gens viennent, ils contredisent Cheikh al-Albani. Non, ça c'est da'if, non, comme ça sahih, ah non, da'if, surtout dans l'état da'if. Et tu vois des étudiants qui viennent là-bas en courant, oh non mais Cheikh al-Albani a dit que c'est sahih, mais c'est pas sahih, c'est da'if. Parce qu'on a vu un livre, mais lui là même d'abord qui a dit que c'est da'if, c'est d'abord qui? Parfois on ne le connaît même pas c'est qui. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que tu es sûr vraiment que celui-là il a un grand niveau, les savants ont testé qu'il a un grand niveau dans le ilm al-hadith? Toi tu n'as pas de base, tu ne maîtrises pas. Comment tu vas prendre une parole de quelqu'un, on ne connaît même pas, est-ce que c'est un grand muhaddith, est-ce que c'est un grand savant de hadith, on ne sait pas. Vous voyez? Donc il faut faire la différence, il faut faire la part des choses. Si tu n'as pas de niveau, tu n'as pas de base, ici on dit quoi? Tu prends celui qui est a'lam, qui est celui qui connaît plus. Jade, si Cheikh al-Albani par exemple diverge avec l'imam al-Bukhari par exemple, est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique? Tu prends celui qui est plus savant. Lorsque tu vois que tu es embrouillé, tu n'arrives pas à trancher, ici tu prends celui qui est plus savant. Jade, mais dans le cas où tu as un niveau, tu as des bases, etc. Ici, tu fais quoi? Tu regardes les arguments de tout un chacun et tu tranches ou tu fais le tarjih. Ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est ce que le Cheikh Albani lui-même il a répondu dans son audio lorsqu'on lui a posé la question. Si c'est la Huda wa Nour, on lui a posé la question, est-ce que si Bukhari, par exemple, te contredit, l'imam Bukhari dit sahih, toi tu dis da'if, ou bien l'imam Bukhari dit da'if, toi tu dis sahih, on fait comment? Il a dit prenez la parole. C'est lui qui n'a pas le niveau, il prend la parole de l'imam. Al-Bukhari laisse ma parole. Vous voyez? Mais par contre, si tu as le niveau, ne cherche pas à faire le taqlid ni de Bukhari, ni mon taqlid à moi. Mais fais quoi? Fais plutôt le bahth. Donc ce qui est juste, c'est que c'est la parole de qui? De Zuhri. Et si c'est la parole de Zuhri, donc ça revient à dire quoi? Que ce hukm-là, on ne peut pas dire que ça a été abrogé. On ne peut pas dire que ça a été abrogé. Pourquoi? Parce que c'est Zuhri qui dit. Zuhri c'est un tabi'i. Mais il a pris ça de qui? On ne sait pas. Donc ici, on ne peut pas affirmer ici que ça a été abrogé. On revient maintenant à notre mas'ala ici sur le fait de lire derrière l'imam.
Alors, ceux-là qui ont dit que déjà l'avis de l'imam Abu Hanifa, ça c'est un avis qui est batil. On ne peut pas travailler avec ça. Pourquoi? Parce que le hadith dans lequel il s'est appuyé, déjà c'est un hadith à problème. Le hadith qui dit que celui qui est un imam, la lecture de l'imam c'est pour lui, c'est une lecture pour lui. C'est un hadith qui a été daïfé par des grands savants des hadiths. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, beaucoup ont dit que c'est Abdullah ibn Shaddad qui rapporte ça. C'est le mursal qui est asah. Hein? C'est-à-dire que la version qui est venue authentique, c'est la version qui est mursal. Le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui le rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. C'est mursal. Et le mursal, c'est parmi les aqsam des hadiths da'if. Jade, donc c'est faible. Donc ça, c'est mursal. Jade, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. C'est pas le prophète qui a eu à dire ça, mais c'est un tabi'i. C'est la parole d'un tabi'i, mais c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres même da'ifé complètement le hadith parce qu'ils ont dit que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est ce qui s'appelle Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, et ils ont dit quoi? Il est shadid de da'af, et d'autres ont dit même que c'est un menteur. Bref, le hadith c'est un hadith à problème. Le Cheikh Albani il a authentifié ce hadith parce qu'il a regardé les shawahid, il a regardé plusieurs, parce que c'est venu de certains compagnons qu'ils ont dit quoi, qu'on on ne doit pas lire ou on ne lit pas derrière l'imam lorsqu'il est à haute voix. Et donc il a vu ça, il a vu que ça c'est ça le même sens, donc il a fait le taqwiya de ça. Mais ça aussi fihi nazar, parce que renforcer un marfou' avec un mawqouf fihi nazar. Jade, fihi nazar chez les savants du hadith. Jade. Et surtout que ici on dit quoi? Ici on dit celui qui a un imam, la lecture de l'imam est pour lui comme étant une lecture. Ça veut dire ici c'est général. Donc que ça soit une lecture à voix basse ou une lecture à haute voix. Par contre, les asar qui sont venus de certains compagnons, c'est par rapport à la lecture si l'imam lit à haute voix. Donc même là aussi le sens fihi nazar. Bref, ce hadith c'est un hadith à problème. Donc la vie déjà de l'imam Abu Hanifa, on ne peut même pas travailler avec. Parce que le prophète était clair, il dit la salat al-iman lam yaqra bi fatihatil kitab. Et puis le hadith c'est un hadith qui a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. Jade. Alors ceux qui ont dit qu'on doit lire, tel que l'imam Shafi'i, le Cheikh Ibn Uthaymin, l'imam Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, hein, rahimahumullah. Ceux qui ont dit ça, tous les savants qui ont cet avis-là, et beaucoup de savants en Arabie Saoudite, ils ont cet avis-là. C'est que tu dois lire derrière l'imam. Qu'ils lisent à haute voix ou qu'ils ne lisent pas à haute voix, tu lis. Ils ont dit quoi? Ils ont dit premièrement parce que le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ils ont dit c'est général. Et ils ont dit le verset que vous avez pris là, le verset qui dit que si on lit le Coran, taisez-vous et écoutez, ou bien écoutez-le et taisez-vous, peut-être afin qu'on vous fasse pardon, miséricorde, afin qu'on vous fasse miséricorde. Il dit ce verset-là, c'est un verset qui est général. Mais le hadith, ça vient faire la restriction, c'est-à-dire, c'est comme s'ils ont dit ceci. Ils ont dit, lorsqu'Allah dit, lorsqu'on lit le Coran, écoutez, taisez-vous, afin qu'on vous fasse miséricorde, c'est général. Sauf la Fatiha. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith qui dit quoi? Qui dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc on va venir restreindre le verset par le hadith. Jade, c'est la même chose aussi. Ils ont dit, et c'est aussi venu que le prophète, les gens lisaient derrière le prophète la prière de Fajr. Le Cheikh Oussemin s'appuie sur ça, il dit c'était la prière de Fajr, donc on lisait à haute voix. Et le prophète a dit ne le faites pas sauf la Fatiha. Jade, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la lit pas. Donc ici ils ont dit c'est clair. Ça veut dire qu'on ne doit pas lire derrière l'imam. Donc le verset qui nous dit qu'on ne lit pas derrière, ou bien lorsqu'on lit le Coran, on ne doit pas lire, il dit ça englobe toutes les sourates sauf la Fatiha. La Fatiha, on doit lire ça, pourquoi? Parce que ici le prophète a dit ne le faites pas, parce que les gens lisaient derrière le prophète. Le prophète a dit ne le faites pas sauf pour la Fatiha. Jade. Donc ça c'est l'avis de ces savants-là. Mais ce qui est juste, as-sahih al-rajih, c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmed et du Cheikh al-Albani. Qui dit quoi? Qui dit, on fait la différence entre la lecture à haute voix et la lecture à voix basse. Si l'imam lit à haute voix, donc la prière de Aïcha, les 2 premiers rakas, ou la prière de Maghrib, les 2 premiers rakas, tu ne lis pas. Ce n'est pas obligatoire pour toi de lire. C'est pas obligatoire pour toi de lire. Même si on dit tu peux lire, mais c'est pas obligatoire. Par contre, si l'imam lit à voix basse comme la prière de Zohr, la prière de Asr, les 2 derniers rakas de Isha ou bien le dernier rakat de Maghrib, ici tu lis. C'est obligatoire pour toi de lire. Sinon la prière n'est pas valide. Ici tu dois lire. Ça c'est l'avis qui est juste. Et il y a plusieurs dalils qui viennent spécifier cela ou justifier cela. Premièrement, Allah était clair dans le Coran. Il a dit فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Si on lit le Coran à Surat A'raf au verset 204, si on lit le Coran, écoutez-le, ou bien prêtez-lui l'oreille, taisez-vous afin qu'on vous fasse miséricorde. C'est plus que clair. Et les savants sont unanimes que ce verset, c'est descendu, ça concerne la prière. Donc ici, on lit dans la prière à haute voix. Moi, je me tais. Je ne lis pas. Et aussi, avant de continuer, il y a un hadith qu'on a dit qui est rapporté par l'imam Muslim. Un hadith, le hadith de Abi Moussa. Abu Moussa al-Ash'ari, où il dit quoi? Que il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatabana wa bayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. جيد. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Abu Moussa al-Ash'ari dit quoi? Il dit que le messager d'Allah nous a fait un khutbah et il nous a éclairci nos sunan et il nous a enseigné notre prière. Et il a dit, si vous priez, rangez bien les rangs, puis que l'un d'entre vous dirige. S'il fait le takbir, faites le takbir. Pardon. S'il lit, taisez-vous. S'il lit, taisez-vous. Ils ont dit voilà. Ça c'est parmi les dalils aussi des savants qui ont dit quoi? Que si l'imam lit, on ne lit pas. Ils ont dit ici, on a dit s'il lit, taisez-vous. C'est plus que clair. Donc si l'imam lit, on se tait. Mais ce hadith, bien qu'il soit dans Muslim, c'est un hadith authentique, mais cette partie qui dit si il lit, taisez-vous, c'est une partie qui a des problèmes. C'est une partie que beaucoup de savants disent que c'est shaz. Ziyada shaz. Elle est shaz, c'est marginal. Et le hadith shaz, c'est un hadith da'if. Donc la partie qui dit, le hadith lui-même est authentique, mais la partie qui dit si il lit, taisez-vous, cette partie, beaucoup de savants disent que c'est shaz. Pourquoi? Parce que beaucoup de rapporteurs ont rapporté ça de Qatada. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a mené cet ajout-là. Tous ceux qui ont rapporté ça de Qatada, tous, aucune personne n'a dit à la fin, s'il lit, ou bien aucune personne n'a dit, s'il lit, taisez-vous. Aucune personne n'a dit ça. Sauf Suleiman at-Taymi. Suleiman at-Taymi, il est le seul qui a mené cette partie-là qui dit, s'il lit, taisez-vous. Tous ceux qui ont rapporté ça de Qatada, aucune personne. Donc, Hisham ad-Dastawa'i, Abu Awana, Shu'ba, Hammam, Sa'id ibn Abi Uruba, Aban al-Abtar, Ma'mar et d'autres, tous ont rapporté de Qatada. Aucune personne n'a amené cette partie qui dit s'il lit, taisez-vous. Sauf Suleiman at-Taymi. On dit non, il y a un problème. Ils ont tous pris du même chair. Pourquoi tous ils n'ont pas entendu s'il lit, taisez-vous? Il n'y a que Suleiman at-Taymi qui a entendu ça. Ça veut dire que peut-être ici, c'est lui-même qui a. C'est-à-dire ça doit être un waham, ça doit être une erreur de sa part. Il a mis cette parole. C'est-à-dire cette parole vient de lui-même. C'est pas le cher qui a eu à dire ça. C'est pas Qatada qui a eu à dire ça. Pourquoi? Parce que les grands rapporteurs des Thiqat, ils ont rapporté ce hadith. Aucune personne n'a mis à la fin. Faïza qara fa'ansitu. Jade. Donc c'est pourquoi beaucoup de savants ont dit quoi? Ils ont dit, comme l'imam ad-Daraqutni, imam al-Ilal, ils ont dit quoi? Que cette partie-là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas mahfouz. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas mahfouz. L'imam Abu Daoud aussi, il a dit ça. Il dit que cette partie-là n'est pas autant, c'est shaz. Donc c'est da'if. Là, il y a sih. Voilà, l'imam ad-Daraqutni aussi, il est de cet avis. Et l'imam ad-Daraqutni, c'est un grand savant des ilal. Savant des hadiths, des ilal. Jusqu'à ce que l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, son livre de ilal, on dit qu'il a écrit ce livre-là de son hifz, c'est-à-dire par sa mémorisation. Il n'a pas écrit ça en regardant un livre. En ouvrant un livre, en regardant et tout. Non, il a écrit ça par sa mémorisation. Et quand vous regardez le livre de Al-Ilal, de l'imam ad-Daraqutni, subhanallah, vous vous étonnez. Comment ça? Il t'amène les chaînes de transmission. Pas le hifz, par sa tête. Il te dit ce hadith est venu dans 5 chaînes de transmission. Tel a rapporté ça de tel, il a rapporté ça de tel, il a rapporté ça de tel, il a rapporté ça de tel. Ça, c'est la première chaîne de transmission. Deuxième chaîne de transmission, tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel. Cette deuxième chaîne de transmission là, il y a un shuzuz. Parce que tous ceux qui ont rapporté ça de tel n'ont pas rapporté ça de cette manière. 5 personnes ont rapporté ça de tel, de cette manière. C'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. L'autre là-bas, il est venu, il a fait le mukhalafa. Il s'appelle tel, il a dit comme ça, comme ça. Il amène troisième chaîne de transmission. Tel a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. C'est-à-dire, quand vous regardez ce livre là, vous dites attendez. Il a fait ça de son hifz par sa mémorisation. Mais ces savants, c'était ajib. L'imam ad-Daraqutni, grand savant des ilal. Jusqu'à ce que
le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il était en train d'enseigner ce livre-là, l'Ilal de l'imam ad-Daraqutni. Il s'est étonné, il dit subhanallah. On dit même qu'il a pleuré. Il dit regardez ces savants-là. Nous, on n'arrive pas, c'est-à-dire une seule chaîne de transmission seulement, pour mémoriser ça, c'est des problèmes. Il dit mais imaginez-vous que ce savant-là, il a eu à faire ce livre-là comme ça, par son hifz. Ça veut dire quoi? Qu'il avait une mémorisation forte. Parce que comment il a fait pour mémoriser toutes ces chaînes de transmission-là, tous ces là qui ici c'est daif parce que comme ça, ici c'est venu comme ça, l'autre il a fait le chaz, il a fait le mokhal, il a fait des tels et tout, ils ont rapporté ça des tels. Comment il a fait tout ça? Subhanallah. Jusqu'à ce que l'imam al-Zahabi, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, lorsqu'il a parlé de l'imam al-Daraqutni, il a dit si l'imam insahha hadha al-khabar, il dit si c'est authentique que l'imam al-Daraqutni, il a écrit le livre là comme ça par sa mémorisation. Il dit wala a'lamu ahfaz min Daraqutni fi dunya. Écoutez ce que l'imam Zahabi dit. Il dit si c'est authentique que l'imam al-Daraqutni, bien évidemment, il savent que c'est authentique, ça a été prouvé que l'imam Daraqutni a fait ça de son hifz. Mais l'imam Zahabi dit si c'est authentique que l'imam Daraqutni a fait ce livre-là, c'est-à-dire on a écrit ce livre-là, ou bien il a écrit ce livre-là de sa mémorisation, il dit je ne connais pas dans le dunya, sur cette terre-là, quelqu'un qui a plus mémorisé que lui. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Donc l'imam Daraqutni c'est un savant des ilal, c'est un grand savant qui est reconnu, savant des hadiths. Jade. Alors donc, il a dit quoi? Il a dit que cette partie-là, c'est shaz. C'est shaz parce que tous ceux qui ont rapporté ça de Qatada, aucune personne n'a ajouté cette partie-là. Et là, ça nous amène à une mas'ala aussi. C'est une mas'ala de ziyadat al-thiqa. L'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Est-ce que c'est maqboula ou c'est pas maqboula? Vous entendez, il y a beaucoup de khilaf des savants sur cette mas'ala-là. C'est pourquoi moi je dis toujours aux étudiants que le chapitre du shuzuz, que le hadith est marginal, c'est shaz, ce n'est pas une petite mas'ala où n'importe qui va rentrer là-dedans, ou bien les étudiants, on voit beaucoup des étudiants, un shaz comme ça, un shaz. Même shaz, parfois ils ne connaissent même pas c'est quoi d'abord le hadith shaz. Tous les tafsilat qui sont concernant le hadith shaz, ils ne connaissent même pas. Donc c'est pas une mas'ala comme ça, on se lève un bon matin, on commence. Non, ça nécessite un bahth, ça nécessite du ilm. C'est pourquoi c'est l'un des massa il est plus compliqué dans la science du hadith. Parce que tu vas trouver un savant, il dit ça c'est shaz. Un autre il vient, il trouve que c'est pas shaz. Donc c'est une mas'ala compliquée. Donc on doit faire très attention. Parce que je vois aujourd'hui des étudiants, oh non, le hadith c'est shaz. Parce que tel fulan khalafa fulan, ou tafarda fulan, ou kaza kaza. Là, ce n'est pas aussi simple que ça les frères. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le shuzuz, c'est une mas'ala très daqiq, très compliquée. Jade. Donc, certains savants, comme l'imam Daraqutni, l'imam Abu Daoud, ils ont dit que cette partie-là, qui dit que s'il lit, taisez-vous, c'est une partie qui est shaz, parce que Suleiman at-Taymi, il est le seul qui a amené ça de Qatada. Tous ceux qui ont rapporté, tous les étudiants de Qatada, ils n'ont pas rapporté cet ajout-là. Bref. Je reviens pour dire ici que la vie qui est juste, comme on a dit, c'est quoi? C'est que c'est la vie du Cheikh Al-Albani, de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, hein, que quand tu es derrière l'imam, s'il y a haute voix, tu ne lis pas, c'est pas obligatoire pour toi de lire. Par contre, s'il lit à voix basse, tu lis. On a dit que c'est ce qui est juste. Pourquoi? Premièrement, d'abord à cause du verset du Coran. Le verset du Coran nous dit que si on lit le Coran, on ne doit pas. Et si on lit le Coran, on ne doit pas. On doit l'écouter, n'est-ce pas? On doit se taire. Donc ça montre clairement que si l'imam lit, on ne doit pas lire. Ah, c'est un. Deuxièmement, quand tu lis derrière l'imam, sans bruit. Sans bruit, parce que tu ne peux pas, tu es en train d'écouter l'imam en même temps tu es en train de lire, sans bruit. C'est pourquoi ils ont amené une bid'a. Ils ont amené une bid'a, c'est quoi? Après la Fatiha, les gens se taisent. Vous allez voir dans certaines mosquées, certains imams, après la Fatiha, ils se taisent. Donc il laisse un temps. Quand on lui demande pourquoi il fait ça, il dit non, je laisse le temps là, c'est pour que les gens puissent lire la Fatiha. Mais vous avez eu ça où? Dans quel nos, dans quel dalil? Dans quel dalil authentique vous avez vu ça? C'est là le problème. Dans quel dalil authentique vous avez vu qu'après la Fatiha, je dis bien après la Fatiha, parce qu'on sait qu'au début, il est permis, quand tu fais après le takbirat al-ihram, il y a un silence que tu peux observer ici, dans le cas où tu lis par exemple le dua al-istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture. Et aussi après la lecture, aussi avant d'aller au ruku'. Ça a été rapporté du prophète aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, entre la Fatiha et la lecture, est-ce qu'il y a un endroit où on doit laisser un temps, un silence là? Non. Et quant au hadith qui est venu dire que non, l'imam de Saktatan ou quoi, on doit se taire après la Fatiha et tout, ça c'est un hadith qui est daif.
Parce que c'est Hassan al-Basri qui rapporte ça, faqad ana'ana. Et Hassan al-Basri, il est connu, c'est un mudallis, il a fait le ana'ana, donc le hadith est da'if, ce hadith-là sah, wa la yasbut, et le Cheikh Albani a da'if ce hadith-là. Donc ça c'est une bid'a. C'est une bid'a. De faire quoi? Qu'après la Fatiha, on laisse un temps. On est là, l'imam est là, il ne dit rien. Il attend. Il dit non, c'est pour laisser les gens le temps de lire. Vous avez vu ça où? C'est pas venu de la sunna. On ne nous a pas rapporté que le prophète, quand il finissait de lire la Fatiha, il s'arrêtait pour laisser les gens le temps de lire quoi? La Fatiha. Non. Donc ça là, ce n'est pas venu, ce n'est pas dans la sunna. C'est pourquoi je dis que ceux-là qui ont dit que c'est obligatoire de lire la Fatiha, ils sont retrouvés à mener maintenant une autre bid'a dans la prière, ou bien une bid'a dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que si on lit, et que la personne qui est derrière lit aussi, il y a un problème là. L'imam lit, toi aussi tu lis, ça, mouchkila. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant amené cette bid'a là, qui n'est pas dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le Cheikh Albani dit que ça c'est une bid'a. C'est une bid'a de faire quoi? De laisser ce temps là. Et ici on dit le dalil c'est dans la sunna. Le dalil c'est dans la sunna. Ce n'est pas, non mais il y a tel, mais comment tu peux dire ça alors qu'il y a un grand savant, bien il y a tel qui fait ça? Non, ce n'est pas ça le dalil dans l'islam. Al-hujjatu fil athar, comme disait l'imam Ahmed. Le hujja c'est dans les textes, c'est dans les nusus. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter. Peu importe son niveau de science. Ça, les gens doivent comprendre ça. Nous, on suit le dalil. Le prophète a fait ça? Non. Khalas intaha. Vous le faites par adoration. C'est une adoration ici. On est dans l'adoration. Le prophète n'a pas fait ça? Alors on dit quoi? On ne fait pas. C'est une bid'a. Même si tel fait A, nous, on ne fait pas ça. On ne le suit pas dans ça. C'est un savant. On respecte sa place. Il a sa place dans l'islam. Il a sa place auprès de nous. Mais cela ne voudrait pas dire que tout ce qu'il doit dire ou bien tout ce qu'il doit faire, on doit suivre ça. Non. Il ne faut pas aussi que le adab aussi, envers les ulama, nous empêche de suivre la sunna ou bien nous amène à contredire la sunna. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui disent non, comment tu peux venir quand même, c'est quand même un savant qui a quand même dit ça, donc tu ne peux pas quand même venir dire qu'on ne peut pas faire ça. Non, c'est pas ça le problème ici, ya akhi barakallahu fik. Non, il faut avoir quand même le adab. Non, le adab veut dire quoi? Est-ce que le adab ça veut dire maintenant qu'on doit contredire la sunna? C'est ce que ça veut dire? Non. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Et ça, vous allez trouver ça dans toutes les paroles de nos savants. Dans toutes les paroles de nos savants, pardon. Dans les paroles de nos savants, dans toutes les paroles de nos savants, pardon, vous allez trouver quoi? Cette parole-là que toute personne peut prendre de lui, on peut rejeter. On peut rejeter sa parole, on peut prendre sa parole. Mais la parole du prophète, on ne peut pas rejeter ça. La sunna du prophète, on ne peut pas rejeter ça. On n'a pas une dalil, nous sommes dans l'adoration ici, on n'a pas une dalil qui vient dire que le prophète l'a fait. Ici, on ne fait pas ça. Même si tel ou tel fait. Et lui, le savant qui le fait, il peut peut-être avoir une excuse que toi, peut-être, tu n'as pas. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, on dit ceci que ça embrouille même aussi, deuxièmement. Et parmi les dalils qui viennent nous prouver que on ne doit pas lire lorsque l'imam lit à haute voix, c'est que, qu'est-ce qu'on dit à la fin quand l'imam finit de lire la Fatiha? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Il t'a bien. Attention ici. Quand l'imam finit de lire la Fatiha, qu'est-ce qu'on lit à la fin? On dit Amin. Et ici, je profite aussi à rappeler les bid'a, les gens qui amènent des bid'a dans le ta'min là. Il y a des gens, quand ils font le Amin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Amin. Non, c'est pas Amin. Il n'y a pas le shadda là-bas. Parce que quand tu amènes le shadda là, c'est un autre mot que tu es en train d'apporter là, dans la langue arabe. Vous voyez des gens, quand l'imam finit de lire la Fatiha, lui il est derrière, il dit Amin. D'autres là, ils ouvrent même la bouche, parfois, subhanallah, les odeurs terribles. On ne comprend pas. Parfois, les musulmans, vraiment, c'est de moi, on ne comprend pas. Le din, la religion est claire, elle a été éclaircie, propre. Tout ce qu'il nous faut seulement, c'est de faire un peu des efforts pour apprendre. Qui t'a dit qu'ici, il y a un shadda à mener? Tu mets le shadda ici, pourquoi? Amin. Non, il n'y a pas le shadda sur le mime. C'est Amin. Et on va voir qu'il y a même deux façons, deux qira'at qui sont venus. Amin ou bien Amin. Amin ou bien Amin. Mais il n'y a pas de Amin. Non, il n'y a pas ça. On entend ça dans les mosquées là. Amin. L'autre là-bas, il ouvre la bouche. Non, c'est comment? Donc, ici là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin, n'est-ce pas? Lorsque l'imam finit de lire la Fatiha. Ça, c'est un dalil qui montre que la Fatiha de l'imam, c'est valide déjà pour nous. Donc, on n'a plus besoin de réciter encore la Fatiha. Pourquoi? Parce que quand l'imam a fini de lire la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin. Donc, c'est valide aussi pour nous.
Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est argumenté de ça. Dans son livre Fatawa al-Kubra, si je ne m'abuse, au tome 2. Si je ne me trompe pas, ça fait très longtemps, peut-être la page 36 ou 37 comme ça. Il a ramené cette parole-là. Hein, Fatawa al-Kubra. Il a parlé de ça, il a dit que le fait qu'on dise Amin à la fin, hein, le fait qu'on dise Amin à la fin là, ça nous montre ici que la Fatiha de l'imam est valide pour nous, on n'a plus besoin de lire. Le dalil de ça, c'est venu dans la sourate Yunus. Sourate Yunus, la sourate 10. Au verset 89. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Arju an tantabihu. Qala Qad ujibat da'watukuma. Qad ujibat da'watukuma. Allah subhanahu wa ta'ala a dit votre prière est exaucée. Lorsqu'il a parlé de Moussa et de Haroun. Votre prière est exaucée. La prière de qui? Et pourtant ici, qui a fait l'invocation? Quand vous retournez les koutoub de tafsir, etc., vous voyez aisément que c'est Moussa qui a fait l'invocation. Et Haroun, il n'a fait que dire Amin. Haroun, il n'a fait que dire quoi? Amin. Il n'a pas quoi? Il n'a pas fait l'invocation. Mais malgré ça, c'est Moussa qui faisait l'invocation. Hein? C'est Moussa alayhi salam qui faisait l'invocation. Haroun alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait seulement Amin. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit Qad ujibat da'watukuma. En langue arabe, c'est encore plus profond. Il a dit vos invocations, c'est-à-dire les deux. Il a dit votre invocation. En français, on dit votre, mais en arabe, vous savez qu'on fait la différence entre le duel et le pluriel. Ici, on a utilisé le duel. Votre invocation, c'est-à-dire vous deux, ça a été exaucé. Mais est-ce que Haroun a invoqué? Il n'a pas invoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'invocation de Moussa, le fait que Haroun dise Amin, ça veut dire que l'invocation de Moussa est valide aussi pour, ou bien valable pour Haroun. Est-ce que vous suivez? Donc c'est de là qu'on voit que celui qui dit Amin, ou celui qui fait l'invocation, avec celui qui dit Amin, ou bien celui qui dit Amin, il rentre dans l'invocation de celui qui fait l'invocation. Jade, celui qui dit Amin, il rentre dans l'invocation de celui qui fait l'invocation, même s'il n'a pas fait l'invocation. Pourquoi? Parce qu'ici, Haroun n'a pas fait l'invocation, mais malgré ça, Allah a quand même dit votre prière à vous deux. Mais pourtant, Haroun n'a pas fait d'invocation, il n'a pas fait de prière, il n'a fait quoi? Il n'a pas fait d'invocation ici. Jade, donc ça c'est parmi les dalils qui montrent quoi? Que lorsqu'on dit Amin dans la prière, après la Fatiha de l'imam, ça veut dire que la Fatiha de l'imam est valide pour nous. Parce qu'on a dit quoi? Parce qu'on a dit Amin. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est argumenté de ça pour montrer clairement ici que ici c'est ce qui est juste. Jade. Alors, maintenant, comment on va répliquer aux arguments de ceux qui ont dit non? Et puis aussi, avant de terminer, j'ajoute encore à cela, parmi les arguments aussi, il a été rapporté de beaucoup de compagnons tels que Ibn Omar et bien d'autres, qu'ils ont dit quoi? Quand tu es derrière l'imam, s'il est à haute voix, tu ne lis pas. Le Cheikh Al-Albani, dans son livre Silsilat Hadith Ad-Da'ifa, si je ne m'abuse, ou Silsilat Hadith Sahiha, il a ramené quoi? Il a ramené beaucoup des athars des compagnons. Parmi ces athars, il y en a qui sont da'if, il y en a qui sont aussi authentiques. Il a ramené beaucoup des athars des compagnons qui ont dit quoi? Que lorsque l'imam lit, on ne lit pas derrière l'imam. Donc ça montre quoi? Ça c'est déjà aussi c'est une compréhension de certains compagnons. Certains pourront dire oui, mais Abu Huraira, lui, il a fait aussi la fatwa, qu'on doit lire. On dit oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, on revient aux arguments, aux hujja, aux dalil. Et on se rend compte ici que les dalils, ici nous montrent, ou plusieurs dalils nous montrent ici que si l'imam lit à haute voix, on ne doit pas lire. Jade. Donc, on revient maintenant pour répliquer aux arguments de ceux-là qui ont dit que tu dois forcément lire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils ont dit le verset qui dit que si on lit le Coran, écoutez, taisez-vous, afin qu'on vous fasse miséricorde, c'est un verset qui est général. On le restreint par le hadith. Nous disons Haza laysa bis-sahih al-battata. Wa huna arju an tantabihu. Et là je demande votre attention. Arju an tantabihu jiddan. Je demande votre attention ici parce que là on va rentrer un peu dans les usul, dans les fondements de la jurisprudence islamique. Je dis bien ça, ce n'est pas sahih. Et vous allez voir ça dans beaucoup de livres. Ils disent quoi? Ils disent le verset est général, c'est-à-dire lorsqu'on lit, on doit se taire. Ils disent, mais il y a un hadith qui a dit quoi? Qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc on va dire que ce hadith vient abroger le verset du Coran. Pardon, j'ai dit même abroger, excusez-moi. Astaghfirullah. Ce hadith vient restreindre le verset du Coran. Donc ça veut dire, on ne lit pas lorsqu'on lit, sauf la Fatiha. On dit, haza laysa bis-sahih. Si on regarde les qawaïd des usul, ça c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici nous avons deux textes généraux.
Alors quel est le texte qui va venir restreindre l'autre? Qui vous a dit que c'est le hadith là qui va venir restreindre le verset du Coran? Pourquoi ne pas dire que c'est le Coran qui va venir restreindre ce hadith du prophète? Intabi. Et Cheikh Al-Albani il a bien répondu à cette question-là, ou à ce point-là, dans un de ses audios. Lorsqu'on lui a, quelqu'un est venu avec ça, que non mais le verset ici, on le restreint avec le hadith. Il dit non, pourquoi? Les deux textes sont généraux ici. Qui restreint l'autre? En d'autres termes, quand vous dites que, lorsque le verset dit, si on lit, taisez-vous. Écoutez, taisez-vous. Sauf la Fatiha. Pourquoi on ne dit pas? Il n'y a pas de prière pour celui qui ne dit pas la Fatiha, sauf si on lit le Coran. Il ne doit pas lire la Fatiha. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire on a deux textes généraux ici. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va dire que, suivez attentivement, parce que là, on rentre dans les usul, c'est un peu compliqué. Est-ce que si on va dire que, lorsqu'on lit le Coran, écoutez, taisez-vous, sauf la Fatiha. Ou on va dire, celui qui ne lit pas la Fatiha, sa prière n'est pas valide, sauf lorsqu'on lit le Coran. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc ici, on peut restreindre celui-là, qu'on peut restreindre celui-là. Parce que le prophète a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ça aussi, c'est général. Le prophète n'a pas il n'a pas spécifié ici, derrière ou pas derrière l'imam. Donc on va dire ici, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, c'est général. Maintenant, le verset qui est venu dans le Coran qui a dit, lorsqu'on lit le Coran, taisez-vous, donc on va faire une restriction du hadith. On va dire, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, sauf quand on lit le Coran. Donc si on lit le Coran à haute voix ici, tu ne lis pas. On peut le faire. Ou on va faire le contraire, on va dire non, il y a pas, lorsqu'on lit le Coran, on ne doit pas lire, n'est-ce pas? C'est général, sauf pour la Fatiha. Parce qu'il y a le hadith qui a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc ici, on est donc confronté à un problème. Quel est le texte qui vient restreindre l'autre? Et ici, je dis bien, arju an tantabihu. Et là, on va maintenant rentrer dans les qawaïd, dans les règles de la jurisprudence islamique, les fondements de la jurisprudence islamique. Lorsque nous avons deux textes qui semblent se contredire, deux textes généraux, pardon, qui semblent se contredire, je dis bien qui semblent se contredire. L'un appelle à l'entrée de l'autre, c'est-à-dire l'un, c'est comme si les deux textes généraux sont en train de se discuter. Non, c'est toi qui rentres chez moi, non, c'est toi qui rentres chez moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons trois étapes. Je dis bien, nous avons trois étapes. Suivez attentivement, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Ça va beaucoup vous aider dans beaucoup des masaïl. Parce que vous allez voir beaucoup des sujets comme ça. Oh non, mais ça c'est général, ça a été restreint. On va comprendre ça tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, nous avons trois étapes. Premièrement, les savants sont tous unanimes qu'il y a un verset qui restreint l'autre. Il y a un des textes généraux qui restreint l'autre. Ici, Mafi Kalam, il n'y a pas de paroles ici. On fait quoi? On restreint le texte général là par l'autre qui est général aussi. Pourquoi? Parce que les savants sont unanimes que ce texte général là restreint l'autre. Jade, ça c'est le premier cas. Lorsqu'il n'y a pas ijma, il n'y a pas un consensus des savants. Mais on connaît la date, le tariq. On connaît qu'il y a un texte général qui est venu après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire celui qui est venu après, il va restreindre celui qui est venu avant. Jade, et ça, il y a des dalils dans ça. Il y a des dalils qui viennent spécifier cela. Par exemple, le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim de la femme qui avait perdu son mari, elle est enceinte, elle a accouché. N'est-ce pas? Lorsqu'une femme perd son mari, la période d'attente c'est quoi? C'est 4 mois et 10 jours. N'est-ce pas? Et une femme qui est enceinte, sa période d'attente c'est lorsqu'elle accouche. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une femme au temps du prophète, son mari est mort, elle est enceinte, elle a accouché, et donc elle a commencé à se vêtir et tout, à bien s'habiller, se maquiller, se pomponner, etc. Et il y a un compagnon qui est venu dire, mais comment? Il dit, ta période, tu as perdu ton mari, ta période doit être 4 mois et 10 jours. Et elle était un peu embêtée. Et elle est venue voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, laqad halalti hina wada'ati. Le prophète lui a dit, tu es devenu halal lorsque tu as accouché. C'est-à-dire, ta période est terminée lorsque tu accouches. Donc, une femme qui est enceinte, même qui perd son mari, sa période termine, sa période d'attente, c'est lorsque elle accouche. Jade. Donc, même si le mari est mort, et elle accouche 2 heures après, dès qu'elle a accouché là, c'est fini, sa période d'attente est terminée. Elle peut maintenant elle peut se remarier. Jade. Alors, qu'est-ce que le prophète a fait ici? Le prophète ici, il a dit quoi? Il a dit que elle est halal lorsqu'elle a accouché. Donc ici, on voit bien que ce texte est venu après. Ce texte est venu après celui qui dit quoi? Que la femme qui a perdu son mari, sa période d'attente c'est quoi? C'est 4 mois et 10 jours. Vous voyez? Donc ça nous montre ici quoi? Que s'il y a un texte général, parce que ça c'est deux textes généraux ici. On a un texte qui dit
que la femme qui a perdu son mari, sa période d'attente c'est combien? 4 mois et 10 jours. On a un texte qui dit, la femme qui accouche, sa période c'est quoi? C'est lorsqu'elle accouche. Quel est le texte qui vient restreindre l'autre? Est-ce qu'on va dire, toute femme qui a perdu son mari, sa période c'est 4 mois et 10 jours, sauf une femme qui a perdu son mari qui est enceinte? Jade? Ou on va dire le contraire. Une femme qui est enceinte, sa période d'attente, c'est lorsqu'elle accouche, sauf une femme qui est enceinte et qui a perdu son mari. Donc vous voyez un peu que on a deux textes généraux ici. Quel est le texte qui vient restreindre l'autre? Donc ici, de cette histoire-là, on retient cette règle-là que si nous avions deux textes, n'est-ce pas, généraux, et que on connaît la date, on sait qu'il y a un qui est venu après l'autre, ici là, on va dire quoi? On va prendre celui qui est venu après, il vient restreindre celui qui est venu avant. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas maintenant, on ne connaît pas la date. On ne connaît pas quel est le texte général qui est venu avant l'autre, ou quel est celui qui est venu après l'autre. Jade, qu'est-ce qu'on fait? Les savants des usul te disent ceci, ils disent on regarde le am qui est mahfouz et le am qui n'est pas mahfouz. Donc le am mahfouz ou am ghayr mahfouz. C'est-à-dire on regarde le texte général qui a été restreint et qui a été préservé et celui qui n'a pas été préservé. Parce que le am, on le divise en deux. Le texte général, on le divise en deux. Nous avons un texte général qui est mahfouz, c'est-à-dire un texte général qui est préservé, et un texte général qui est ghayr mahfouz, qui n'a pas été préservé. Le texte général qui a été préservé, c'est quoi? C'est un texte qui a gardé sa généralité. Donc il n'a pas été restreint par quoi que ce soit. Ça, c'est un texte général qui est mahfouz. Et le texte général qui est ghayr mahfouz, c'est un texte général qui a été restreint par quelque chose. Donc il n'a pas préservé sa généralité, parce qu'il a été restreint. Jade? Alors on regarde les deux textes. Quel est le texte qui a été restreint? Intabé. Je dis bien, je demande votre attention parce que je suis en train d'expliquer là. C'est très important même si c'est un peu compliqué. On regarde le texte qui a été restreint parmi les deux textes généraux. Celui qui a été restreint, le texte qui a été restreint parmi les deux textes généraux, par quoi que ce soit, donc il a perdu sa généralité. S'il a perdu sa généralité, ça montre qu'il est daif. Ça montre qu'il est faible. Ça veut dire que ce texte général, il est faible. Pourquoi? Parce qu'il a été restreint par quelque chose. Donc, il a perdu sa généralité. Parce qu'il y a une exception ici. Par contre, l'autre qui n'a pas été restreint par quoi que ce soit, il a gardé toute sa généralité. Donc, il est fort par rapport à celui qui a été restreint. Est-ce que vous suivez? Donc, le am mahfouz, il est plus fort que le am ghayr mahfouz. C'est-à-dire le texte général qui est préservé, qui a été préservé, donc il n'a pas subi des restrictions, que ce soit, il est plus fort que celui-là qui n'a pas été préservé, donc qui a subi une restriction quelconque. Jade? Alors ici là, qu'est-ce qu'on fait? Comme celui-là, il a subi une restriction. Et le fait qu'il subisse une restriction nous montre qu'il est faible, ça nous montre qu'il peut être restreint. Puisqu'il a déjà été restreint. Donc ça nous montre que ce texte-là, ce texte général-là, il est faible et donc il peut être restreint. Par contre, celui-là qui n'a pas été restreint, celui qui n'a pas subi des restrictions, on dit celui-là, le fait qu'il n'ait pas subi des restrictions, ça nous montre qu'il est fort et donc on ne doit pas le restreindre. Et donc, on va prendre celui qui n'a pas subi des restrictions, on va la mener pour venir, on va restreindre celui qui a subi une restriction. Puisque du moment où il a subi déjà une restriction, ça nous montre qu'il peut subir des restrictions. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer là. C'est un peu compliqué. Qu'Allah facilite la compréhension. Donc, on regarde ici, on dit, ah, celui-là, il a été restreint. Donc, du moment où il a été restreint, ça montre qu'il est faible. Donc, il peut subir des restrictions. Donc, c'est celui-là qu'on va restreindre. Pas celui qui est général, qui n'a pas subi des restrictions quelconques. C'est pareil avec la masse à la du Tahiyatul Masjid. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'étudiants qui débattent. Tahiyatul Masjid, le prophète a dit, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Jade, si d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir sauf s'il fait 2 rakats, sans qu'il ne fasse 2 rakats. Jade, hadith c'est clair. Bien évidemment, c'est un khilaf, là-bas on a déjà parlé de ça, je crois, si je ne m'abuse, au début, quand on a parlé de quoi, on était dans le chapitre de la purification, si je ne m'abuse. Bref, ici là, Tahiyat al-Masjid c'est wajib, ala arjah aqwal. Comme c'est l'avis du cheikh Mohamed ibn Hadi et de beaucoup de savants. Jade, hafizahullah. Donc ici là, Tahiyat al-Masjid, je dois rentrer, quand je rentre à la mosquée plutôt, je dois faire 2 rakats, je ne dois pas m'asseoir sans faire 2 rakats. Jade, on a un autre problème. C'est qu'on a des textes où le prophète a interdit de prier par exemple après Asr.
où le prophète a par exemple entendu les prières au niveau du zénith, etc. Lorsque le soleil est au zénith, ou lorsque le soleil est en train de s'élever, le moment où il s'élève. Donc il y a des endroits où le prophète a interdit de prier. Mais qu'est-ce que je fais quand je rentre dans une mosquée? Si je rentre dans la mosquée pendant ces heures-là, il y a déjà détaillé après à quel moment il y a l'interdiction ici. Quand je rentre dans la mosquée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ici, là, je prie quand même Tahiyat al-Masjid parce que le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne fait pas 2 rakas? Ou bien je vais dire non. Ici, c'est vrai, on a demandé de prier Tahiyat al-Masjid, mais il y a aussi des textes qui interdisent de prier pendant ce moment-là, donc je ne prie pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, vous avez 2 textes généraux. On a un texte qui dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakas. Ça, c'est général. Donc, ça veut dire, ça englobe toutes sortes de prières, ça englobe n'importe quelle heure. Donc, à n'importe quelle heure que je rentre dans la mosquée, je ne dois pas m'asseoir si je ne fais pas 2 rakas. On a aussi un texte qui dit, par exemple, de ne pas prier après Asr. C'est général. Ça veut dire, ça englobe toutes sortes de prières. Ça englobe quoi? Toutes sortes de prières, bien évidemment les prières surrogatoires. Parce que les prières obligatoires, ça c'est autre chose là-bas. Si je me suis réveillé en retard et tout, ça c'est autre chose. Toutes sortes de prières surrogatoires ici. Donc je ne dois pas prier une prière quelconque surrogatoire ici après la prière d'Asr. Donc Tahiyat al-Masjid, ça rentre à l'intérieur. Quel est le texte qui va venir restreindre l'autre? Est-ce qu'on va dire, suivez attentivement, est-ce qu'on va dire ici que il est interdit de prier pendant ces heures-là, sauf Tahiyat al-Masjid? Parce que le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakas. Ou on va dire le contraire, on va dire, je dois prier Tahiyat al-Masjid lorsque je rentre à la mosquée, je ne dois pas m'asseoir sans avoir fait 2 rakas, sauf pendant ces heures-là, parce que le prophète a interdit de prier après Asr. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire, quel est le texte qui va venir restreindre l'autre? Alors ici, là, on applique la règle. On regarde d'abord le ijma. Il n'y a pas ijma. Ça ne sont pas unanimes. Que celui-là vient restreindre l'autre. Deuxièmement, on regarde la date. Est-ce qu'on connaît que celui-là est venu avant l'autre? On n'a pas aussi la date. Qu'est-ce qu'on fait? On vient à la troisième règle. Quel est le texte général qui a été préservé? Quel est le texte général qui n'a pas été préservé? Ici, on se rend compte que il y a un hadith authentique où le prophète a dit, il a interdit, ou bien il a dit de ne pas interdire quelqu'un de prier à la Mecque à n'importe quelle heure. Le prophète a dit, n'interdisez pas à quelqu'un de faire le tawaf, ou bien de prier à la Mecque à n'importe quelle heure. Bien évidemment, les savants divergent ici. Quelle prière dont il est question ici? Certains disent la prière dont il est question, c'est les 2 rakas qu'on fait après le tawaf. D'autres disent non, c'est toutes les prières, c'est général. Bref, que l'on dise ça ou que l'on ne dise pas ça, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qui nous intéresse ici, c'est que ce texte-là, il a été restreint. Il a été restreint, puisque le prophète a interdit de prier après Asr. Mais à la Mecque, il a dit quoi? Il a dit à n'importe quelle heure, on ne doit pas interdire quelqu'un de prier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte qui est général là, qui nous interdit de prier des prières surrogatoires par exemple après Asr, ça a été restreint par la Mecque. La Mecque est une exception de ça, de ce texte. Ça nous montre ici que ce texte général n'a pas gardé sa généralité. Et donc il a perdu sa généralité. Donc il devient ici am ghayr mahfouz. Par contre, le texte qui nous dit que lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir sans qu'il ne fasse 2 rakas, ça n'a pas été restreint. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Du moment où celui-là il était restreint, ça nous montre qu'il peut être restreint. Alors on va restreindre le texte là, qui a quoi? Qui a dit quoi? Qu'on est pris pas après Asr. Donc on va dire, oui, on est pris pas après Asr, sauf Tahiyat al-Masjid. Ou sauf les prières qui ont des asbab, qui ont des causes. Et ça c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, c'est l'avis qui est juste. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi la règle. Maintenant, on revient ici par rapport à notre exemple de la Fatiha. Si vous avez compris la règle, alors, quel est le texte, puisque les 2 textes, donc il ne convient plus ici de venir nous dire que le verset du Coran est général, ça a été restreint par le hadith. Non, on peut aussi faire le axe, on peut aussi dire le contraire, que c'est plutôt le hadith ici qui est général et qui a été restreint par le verset du Coran. Donc, comment on fait ici? Premièrement, déjà, il n'y a pas un consensus, que celui-là vient restreindre l'autre. Deuxièmement, on ne connaît pas exactement la date. Troisièmement, on revient maintenant à notre règle. Quel est le texte qui a perdu sa restriction? Cheikh Al-Albani te dit quoi? Il dit lorsque le prophète a dit la salat al-iman lam yaqra bi fatihatil kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ce texte n'a pas gardé sa généralité. Pourquoi? Parce que vous qui dites qu'il faut lire, parce que ce sont les Shafi'iyya qui disent ça, vous qui dites qu'il faut lire derrière l'imam, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si on vient trouver l'imam au ruku', il y en a déjà détaillé cette mas'ala là. Si on vient trouver l'imam au ruku', tu fais le takbir, tu trouves l'imam au ruku', tu n'as pas de raka à compléter. C'est-à-dire, ce raka là, tu le considères. Quand tu viens trouver l'imam au ruku',
Hein? Tu dis Allahu Akbar, tu vas au ruku, n'est-ce pas? Tu fais le takbir de ihram, comme on a dit, ensuite tu vas au ruku, tu fais le takbir intiqal, tu vas au ruku. Après la prière, est-ce que tu dois rembourser ce raka-là parce que tu n'as pas lu la Fatiha? Non. L'imam Shafi'i t'a dit quoi? Il t'a dit ici, tu considères ce raka. Le Cheikh Albani dit donc vous n'avez pas travaillé avec le texte dans sa généralité. Pourquoi? Parce que le texte dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ça veut dire que si tu viens trouver l'imam ruku', normalement, si vous travaillez avec ce texte général, tu dois ramener encore un autre raka parce que tu n'as pas lu la Fatiha. Mais si vous vous dites que non, la Fatiha ici, ça tombe. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté des asab, de certains compagnons, que lorsque tu viens trouver l'imam au ruku', tu considères ce raka. Donc ça veut dire que ce texte-là, il n'a pas gardé sa généralité, il a été restreint. Et c'est pourquoi on dit, s'il a été restreint, ça veut dire qu'il a perdu sa généralité et donc il est rare mahfouz. Et donc il est faible. Et s'il est faible, qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui qu'on doit restreindre. Donc par conséquent, le verset du Coran doit venir le restreindre. Donc il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, sauf si l'imam lit à haute voix. Jade, je ne sais pas si vous aviez saisi. Jade, maintenant on va répondre parce qu'il y a un hadith qui amène un ishkal. Le hadith qui dit, peut-être vous lisez derrière votre imam. Ils ont dit oui. Le prophète a dit, la tafa'alu illa bi fatihati kitab. Ne lisez pas sauf la Fatiha. Car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la lit pas. Jade, certains ont pris ce dalil pour dire que, on a dit, ne lisez pas sauf la Fatiha. Donc ça veut dire qu'on doit nécessairement lire la Fatiha. Cheikh Al-Albani, il a aussi répondu à ça. Il dit non, il a amené une qaïda usuliyya. Vraiment, Cheikh Al-Albani, mashallah, il était vraiment mutqin dans les usul. Mutqin dans les usul. Pour ceux qui écoutent bien les muhadarat du Cheikh Al-Albani, ils vont comprendre aisément que Cheikh Al-Albani, il connaissait très bien les usul, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique. Cheikh Al-Albani dit non. Il dit ici, nous avons un amr, un ordre qui vient après un nahi. Nous avons un ordre qui vient après une interdiction. Lorsque l'ordre vient après l'interdiction, qu'est-ce que cela implique? Cheikh Al-Albani dit, ça implique le ibaha. Ça veut dire quoi? Que c'est permis. Mais ça ne montre pas que c'est obligatoire. Bon, bien évidemment, ça c'est un khilaf chez les savants des usul. L'ordre qui vient après l'interdiction, ça implique quoi? Certains savants disent que ça implique la permission, et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. D'autres disent que ça implique l'obligation, tel qu'Ibn Hazm ou bien les Zahiriya. D'autres disent que ça revient au hukm que ça avait avant cette interdiction-là. Comme l'imam Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, celui qui a écrit le tafsir Adwal Bayan. Et c'est l'avis qui est aqrab wa ta'ala a'lam. C'est que ça reprend son hukm d'avant. Allah, par exemple, a dit quoi? Il nous a interdit de vendre lorsqu'on fait l'azan, du vendredi. Bien évidemment, l'azan dont il est question, c'est l'azan où l'imam monte sur le mimbar. Pas le premier azan là. Donc l'azan où l'imam monte sur le mimbar là. C'est cet azan là. Donc on fait ça, c'est interdit pour toi de faire quoi? De vendre. Après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque la prière est terminée, fantashiru fil ard. C'est-à-dire, lorsque la prière est terminée, éparpillez-vous, dispersez-vous sur la terre. C'est un ordre. Est-ce que si on va dire que c'est obligatoire, lorsque la prière du Jumu'ah est terminée, c'est obligatoire pour nous de sortir de la mosquée? Non. Ou de s'éparpiller sur la terre? Non. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui est venu après une interdiction. Et lorsque l'ordre vient après l'interdiction, ça prend le hukm que ça avait avant, chez un groupe de savants. C'est-à-dire, avant, c'est dispersé sur la terre. C'était wajib ou c'était pas wajib? C'était pas wajib. C'était permis. Et donc ici, ça veut dire que c'est permis pour moi. Si je veux, je sors. Je continue ce que j'étais en train de faire avant qu'on m'interdise de vendre. Ou si je veux, je reste à la mosquée. Jade. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on te pose Yas'alunaka 'anil mahid. Il te pose la question sur les menstrues. Kul huwa adha. Dit, c'est un mal. Fa'tazilu nisaa fil mahid. Écartez-vous des femmes lorsqu'elles sont en état de menstrues. N'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qu'Allah a dit? Fa'iza tatahharna. Il a dit hatta yatahharna, jusqu'à ce qu'elles se purifient. Fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Jusqu'à ce qu'elles se purifient. Lorsqu'elles se seront purifiées, vous pouvez les approcher. C'est un ordre. Approchez-les. Mais est-ce que l'ordre ici veut dire que c'est obligatoire? Comme a dit Ibn Hazm. Ibn Hazm lui voit que si ta femme est en menstrue et que les menstrues sont terminées, c'est wajib pour toi d'avoir des rapports avec elle. Nous disons non. Ça c'est l'ordre qui est venu après une interdiction. Lorsque l'ordre vient après une interdiction, ça n'implique pas l'obligation. Donc Cheikh Albani dit ici, on ne peut plus venir dire ici que c'est obligatoire de lire derrière l'imam en s'appuyant sur ce hadith, parce que c'est un ordre qui est venu après une interdiction. Et si l'ordre vient après une interdiction, le Cheikh Albani lui opte vers l'avis de ceux qui disent que ça montre que c'est permis. Donc c'est pourquoi le Cheikh Albani te dit quoi? Il te dit c'est permis de lire derrière l'imam, si l'imam lit à haute voix.
permis, mais pas obligatoire. C'est permis, mais c'est pas obligatoire, à cause de ce hadith. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un autre problème. C'est que le Cheikh Al-Albani il a daïfé cette version-là qui dit que le prophète a dit la tafa'alu illa bi fatihatil kitab. Ne faites pas sauf avec la Fatiha. Sauf la Fatiha. Ne lisez pas plutôt sauf la Fatiha. Le Cheikh Al-Albani il a daïfé cette version. Il a dit cette version n'est pas authentique. La version qui est authentique, c'est la version où le prophète a dit illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab. Le prophète a dit ne lisez pas sauf si l'un d'entre vous lit la Fatiha. Et le Cheikh Al-Albani dit ça change tout. Si on dit ne lisez pas sauf si l'un d'entre vous, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Par contre, si on dit ne lisez pas sauf la Fatiha, ça veut dire que nous tous on doit lire, c'est général. Mais ici, là, lorsque le prophète dit ne lisez pas sauf si l'un d'entre vous, ça veut dire ici quoi? Que ce n'est pas une obligation. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cette masala. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que quelqu'un peut dire oui, mais le prophète a dit fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Où est la faïda lorsque le prophète dit ça? Le prophète dit ne lisez pas sauf si l'un d'entre vous lit la Fatiha. Car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la lit pas. Pourquoi, où est la faïda? Pourquoi le prophète a ajouté cette parole? Ça m'a dit non. Ils ont dit, c'est par rapport à l'importance de la Fatiha. C'est-à-dire, c'est comme si le prophète voulait nous dire ici quoi? Que ne lisez pas derrière l'imam. Sauf si l'un d'entre vous lit la Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. C'est-à-dire, comme la Fatiha a cette importance-là, à cause de cette importance de la Fatiha, je vous permets quand même de lire la Fatiha derrière l'imam. Mais le reste, vous ne lisez pas. Pas que vous, c'est obligatoire pour vous de lire. Jade, voilà un peu ce que ces savants ont dit par rapport à cette mas'ala. Donc ce qui est juste, hein, al-ilmu indallah, c'est que si l'imam lit, n'est-ce pas, à haute voix, on ne lit pas la Fatiha, on ne lit rien. Jade, la lecture de l'imam ici, ce sera une lecture, ce sera valide pour nous. Étant donné qu'on va dire Amin. Jade. Par contre, si l'imam ne lit pas à haute voix, donc comme les prières de Zuhr, de Asr, ou bien les deux derniers rakas de Isha, ou bien le dernier rakat de Maghrib, ici là c'est obligatoire pour toi, tu dois lire la Fatiha. Un autre problème se pose aussi, c'est à quel moment je dois lire aussi. Si on dit que on peut lire derrière l'imam s'il lit la Fatiha, à quel moment je dois lire? Là aussi il y a un long khilaf des savants. L'imam al-Bukhari par exemple dans son livre Qira'a Khalf al-Imam, il dit quoi? Il dit tu lis après l'imam. Puisqu'on a dit inama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Le hadith Abu Hurairah fi sahihain, on a dit l'imam a été fait pour être suivi. Donc l'imam al-Bukhari dit tu suis l'imam. Si l'imam dit alhamdulillahi rabbil alamin, toi aussi tu dis chez toi alhamdulillahi rabbil alamin. Donc l'imam dit ar-Rahman ar-Rahim, toi aussi tu dis ar-Rahman ar-Rahim. Donc dès que l'imam dit Maliki yawmiddin, toi aussi tu dis Maliki yawmiddin. Donc tu le suis. Donc dès qu'il lit un verset, toi aussi tu lis un verset. Dès qu'il lit l'autre verset, toi aussi tu lis l'autre verset. Ça c'est un groupe de savants. D'autres ont dit tu lis à la fin, lorsque l'imam va terminer de lire. D'autres ont dit l'imam doit laisser un temps, comme on a dit ici, ça là, il n'y a pas un dalil. Jade. Et d'autres ont dit même, il n'y a pas un dalil clair qui nous dit à quel moment on doit lire. Et donc tu lis au moment que tu veux. Tu lis au moment que tu veux. C'est-à-dire que tu peux même lire avant que l'imam ne commence à lire. Une fois j'avais dit ça dans une mosquée, quelqu'un m'a dit quoi? Comment ça? J'ai dit oui. Parce que ici, quand le prophète dit ici que, sauf si l'un d'entre vous lit la Fatiha, est-ce qu'il a précisé ici à quel moment on doit lire ça? Est-ce qu'il a dit vous de lire ça après qu'il ne lise la Fatiha? Ou est-ce qu'il a dit de lire ça avant? Est-ce qu'il a dit il n'a pas donné, c'est mutlaq ici. Donc ça veut dire ici que si toi tu viens nous restreindre un endroit, tu dis non, tu ne dois pas lire ça avant, ou tu ne dois pas lire ça ici, tu dois lire ça seulement ici, il faut que tu ramènes un dalil. Parce que ce qui est mutlaq, il ne convient pas, comme huwa muqarrar fil usul, dans les fondements de la jurisprudence islamique, un texte qui est venu mutlaq, toi tu n'as pas le droit de venir restreindre ça s'il n'y a pas un dalil. Jade. Donc ici là, que tu commences, par exemple quand l'imam fait par exemple le takbir, il dit Allahu Akbar, il est rentré dans la prière, takbir d'ihram, l'imam va lire peut-être le dua al-istiftah, Jade, l'invocation d'ouverture. Toi, tu peux déjà commencer à lire ta Fatiha. Jade, quelqu'un va dire mais comment ça tu lis avant l'imam alors qu'on a de suivre l'imam? Oui, on a de suivre l'imam dans quoi? Dans les actes. Dans les actes. Pourquoi? Bidalil. C'est que même quand tu vas au ruku', lorsque tu vas au ruku', il n'y a pas des invocations là-bas qu'on dit, il y a des invocations. Mais est-ce que tu es sûr que tes invocations là, quand tu vas commencer à lire tes invocations là, l'imam aura déjà lu pour lui? Puisque tu dis que non, on doit suivre l'imam, non. Non. Ici là, toi tu peux peut-être que toi tu as déjà commencé même à lire tes invocations du ruku', l'imam lui n'a peut-être même pas encore commencé. Il est dans le ruku' mais il n'a pas encore commencé à lire ses invocations. Est-ce que si on va dire que non, tu as fait le mukhalafa? Non. Donc ce qu'il est question ici, quand on dit de suivre le suivi de l'imam, il s'agit ici dans les actes. Hein? C'est pas dans quoi? C'est pas dans la lecture ou bien dans quoi? Dans le comment on appelle? Ou bien dans les invocations que tu vas faire au sujud, ou bien au ruku', ou bien au tashahhud. Peut-être que tu vas commencer ton tashahhud, l'imam va s'asseoir, toi tu vas venir, l'imam peut-être n'a pas encore commencé. Toi tu vas commencer au tashahhud avant lui, peut-être.
Tu vois comment ça dit Tahiyatul Lillah avant l'imam. Donc, bref, ici, là, il n'y a pas un dalil clair qui nous dit à quel moment on doit lire. Donc, Al-Amr Wasi', la question, elle est large. Hein? Quel que soit l'endroit où tu vas lire ça, hein? Narjou, hein? On espère que quoi? Qu'il n'y a pas de mal. Jade. Donc, on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Vraiment, les cours sont très longs, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a trop de choses à expliquer. Il y a trop de choses à dire. Vous voyez, les masaïl comme ça, surtout cette mas'ala là, c'est une mas'ala qui est très longue. Il y a trop de choses à dire. Et ça nécessite du temps. Donc, on espère qu'Allah nous aide, qu'Allah va nous aider à comprendre mieux sa religion. Et on espère aussi que les gens ont saisi ce qui a été expliqué ici. Jade, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.